Nous recevons à présent notre dernier invité de ce numéro de Business Matin. Il est venu nous présenter Aquaba African Diaspora Festival, un rendez-vous majeur qui réunira du 15 au 21 juillet 2026 des participants venus de l'Allemagne, du Bénin, du Ghana, du Mali, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Le promoteur de ce festival est Monsieur Moussa Koné. Soyez le bienvenu. Merci, madame. Alors, dites-nous en quelques mots, qu'est-ce que l'Aquaba African Diaspora Festival et quelle est sa principale ambition pour cette édition 2026? Alors, il faut dire que je suis Moussa Koné, je suis le CEO de Update Consulting International. D'accord. Je suis également un des boursiers d'un programme prestigieux du gouvernement américain qu'on appelle le YALI, Young African Leaders Initiative, voilà, qui m'a permis de partir en 2017 aux États-Unis pour donc, un programme spécial initié par le président Obama. D'accord. Voilà, donc c'est à la suite de ce programme-là que nous avons pu créer Update Consulting International pour justement permettre aux entrepreneurs de la sous-région d'apprendre l'anglais parce que l'anglais c'est une barrière si les entreprises veulent aller à l'international. On les accompagne également dans la structuration de leur business. On les expose à des opportunités de partenariat et d'investissement donc à l'étranger. Et nous avons eu depuis en 2023 d'organiser des missions d'affaires aux États-Unis pour donc aller permettre à ces entrepreneurs d'aller s'immerger dans l'environnement entrepreneurial américain pour revenir avec leur savoir-faire, avec leurs contacts et pour participer au développement économique de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. D'accord. Pour cette édition 2026, quelle est l'ambition? Vous ambitionnez quoi pour cette édition 2026? Alors, il faut dire que pour cette édition 2026, qui est la 3e édition, nous envisageons en tout cas ramener en Côte d'Ivoire plusieurs entrepreneurs et investisseurs de la diaspora et des Afro-Américains pour venir donc à la rencontre de nos frères entrepreneurs locaux, ivoiriens et de la sous-région pour justement explorer les opportunités de partenariat et d'investissement disponibles en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. D'accord. Le festival accueillera des délégations de plusieurs pays. Quelle opportunité de coopération, d'investissement et de promotion culturelle cette diversité internationale offre-t-elle à la Côte d'Ivoire et au continent africain? Une question à plusieurs volets. Voilà. Une question à plusieurs volets. Alors, dans le domaine de l'investissement, nous ramenons des partenaires financiers, des banques notamment, et des investisseurs directs qui sont fortement intéressés à la Côte d'Ivoire parce qu'il faut dire que la Côte d'Ivoire est une destination qui attire les investisseurs par rapport à la stabilité, par rapport à la croissance économique. Donc aujourd'hui, on a un engouement réel auprès donc, de la diaspora et de tous les hommes d'affaires qui sont vraiment intéressés au continent africain. Voilà, donc, au niveau culturel? Au niveau culturel, nous avons, n'est-ce pas, une soirée culturelle qui va nous permettre de présenter tous les atouts culturels de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, les danses, le chant, voilà, notre identité culturelle va être ressortie à travers donc, cette soirée culturelle. Voilà, et les Afro-Américains qui viendront donc découvrir cet aspect des choses. D'accord. En termes de coopération, donc? En termes de coopération, il faut dire que nous avons un bon nombre de pays africains qui arrivent de la sous-région. Voilà, donc, en ce qui concerne l'intégration africaine, nous avons vraiment réussi ce pari en invitant beaucoup de pays de la sous-région, en faisant du Sénégal le pays invité d'honneur. Super. Et nous avons l'Allemagne qui vient, les États-Unis en forte délégation. Et c'est pratiquement les 3 grands continents qui se réunissent pour le Aquaba African Diaspora Festival Édition 2026. 3. Voilà. D'accord. Quels seront les temps forts de cette semaine et quel profil de participants souhaitez-vous attirer? Alors, nous avons 4 journées pleines. La première journée, c'est la cérémonie d'ouverture dans la matinée.
Et nous aurons donc dans cette cérémonie d'ouverture plusieurs personnalités qui ont bien voulu nous faire confiance et participer voilà, à cette cérémonie inaugurale. Dans l'après-midi, nous aurons les panels, donc essentiellement composés de nos investisseurs qui viendront présenter leurs offres, leurs opportunités qu'ils offrent bien sûr aux entrepreneurs locaux. La deuxième journée du festival, nous aurons donc, cette deuxième journée est dédiée à la célébration donc, des 250e anniversaire des États-Unis. Il faut savoir que cette année, les États-Unis célèbrent leur 250e anniversaire et moi, en tant que produit pur d'un programme du gouvernement américain, nous avons voulu nous approprier cette célébration. Alors, c'est l'occasion, pendant cette journée également, de présenter toutes les opportunités, bien sûr, que les entreprises américaines qui arrivent offrent. Voilà, avec bien entendu plusieurs activités qui vont meubler la journée. Le troisième jour, ce sera la journée dédiée au Sénégal. Voilà, qui est le pays invité d'honneur. Qui est le pays invité d'honneur. Nous aurons donc une soirée, sinon un dîner gala, voilà, où le Sénégal présentera les mets sénégalais, donc la gastronomie sénégalaise. Vous viendrez manger du tchèpien. Et ils enverront également des stylistes pour faire un défilé de mode, bien sûr avec la participation de certains stylistes ivoiriens. Et à l'occasion, nous ferons aussi des distinctions. Donc ceux qui d'une manière ou d'une autre ont contribué au positionnement de la Côte d'Ivoire hors du continent seront invités, seront honorés. Seront vraiment servis en termes de culture. Absolument. Et nous aurons donc la dernière journée active qui est donc la soirée culturelle, un spectacle haut en couleur avec des artistes de divers genres musicaux qui viendront donc présenter leur savoir-faire à la délégation venue des États-Unis. Des États-Unis et des autres pays. Et des autres pays, voilà. Donc il faut dire que voilà, en dehors, après donc cette soirée culturelle, nous aurons des quartiers libres qui permettront justement aux entrepreneurs locaux de faire des rencontres B2B avec ceux qui viennent, parler de leurs projets, parler de leurs rêves, parler de la possibilité de réaliser ces rêves. Et nous sommes très heureux de contribuer justement à cet accompagnement des entrepreneurs de Côte d'Ivoire et de la sous-région pour justement très belle opportunité. Voilà, pour justement aider l'Afrique à amorcer son développement économique. Voilà. Une très belle opportunité à saisir. Bien entendu. Quel message adressez-vous donc aux Africains et aux membres de la diaspora afin qu'ils prennent part active à cet événement? Alors, nous appelons ce festival le carrefour des opportunités. Alors, chacun en a pour son compte. Que vous soyez investisseur, que vous soyez porteur de projet, que vous soyez commerçant. Et d'ailleurs, pour les commerçants, nous avons une plateforme que nous ramenons des États-Unis qui existe déjà et qui va permettre, n'est-ce pas, aux commerçants et aux artisans de vendre en ligne, de vendre leur business. Pendant la cérémonie, pendant oui, le festival. pendant tout le temps, parce qu'ils viendront, on leur fera des inscriptions gratuites pour cette plateforme-là et ils auront la possibilité de vendre leurs produits à l'international et avoir également une gestion par derrière de leur activité, ce qui va leur permettre de structurer leur activité, de vraiment sortir de la pauvreté. Nous aurons également une autre plateforme de gestion de sport qui viendra des États-Unis. À l'occasion, nous ferons un match des galas et nous invitons donc tous ceux qui sont dans le domaine, dans l'industrie du sport, de se joindre à ce projet parce que la Côte d'Ivoire a été choisie. Ça aurait pu être Ghana ou n'importe quel autre pays de l'Afrique, mais toutes ces initiatives-là arrivent en Côte d'Ivoire. Il faut se l'approprier. Bien sûr, il faut saisir l'opportunité. Il faut saisir l'opportunité. Nous invitons les entrepreneurs, nous invitons tous les porteurs de projets, nous invitons les ambitieux, ceux qui veulent aller à un niveau supérieur de leur business, de venir à ce festival parce que c'est le carrefour des opportunités. Voilà, c'est le carrefour des opportunités. Et nous vous invitons par ailleurs, bien sûr, à venir. Là. Voilà. Et ce sera également une ambiance anglophone parce que ceux qui viennent, beaucoup ne comprennent pas le français. Et vous rendrez compte,
n'est-ce pas, de ce qu'on peut attirer aussi. Ici en Côte d'Ivoire. Voilà, ce qu'on peut attirer de ces anglophones-là, qui ont longtemps choisi les pays anglophones pour faire leurs affaires et qui aujourd'hui décident de venir en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est une terre qui attire, une destination qui attire. Et il faut que tous les Ivoiriens s'approprient ce projet, voilà, qui est là pour permettre justement au développement économique de notre pays, comme je l'ai dit tantôt. D'accord. Nous sommes carrément à la fin de notre émission. Ah, malheureusement. Est-ce que vous avez un mot à ajouter? Qu'est-ce que vous n'avez pas pu dire que vous voulez dire maintenant? Alors, je voudrais dire merci à ceux qui ont cru en ce projet déjà. Je voudrais dire merci à l'ambassade des États-Unis, donc qui nous soutient, voilà, qui est totalement impliqué dans ce que nous faisons. Je voudrais dire également merci à notre ambassade, l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis, voilà, qui n'hésite pas à nous recevoir pour nos activités à Washington, D.C. Et par la même occasion, dire merci au World Trade Center de Delaware qui nous a fait une distinction lors de notre dernier festival aux États-Unis pour les efforts fournis dans la coopération entre les États-Unis et l'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire. On voudrait dire merci aussi au ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, qui est totalement impliqué aussi dans la coordination de ce projet. Merci au ministère du Tourisme qui nous met à la disposition depuis la première édition un bus pour transporter justement nos festivaliers à travers donc son bureau à Washington D.C. On voudrait dire également merci au ministère de la Culture qui officiellement nous a adressé une note de félicitations et pour toutes les actions que nous menons au quotidien. Alors, la liste est longue et je voudrais donc en une phrase dire merci à tous ceux qui de près ou de loin aident, n'est-ce pas, à ce que ce projet-là puisse connaître son essor, notamment mon comité d'organisation qui chaque jour travaille pour que vraiment Aquaba African Diaspora Festival 2026 soit un événement de référence en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. D'accord. C'est nous qui vous remercions maintenant, M. Moussa Kodé, d'avoir répondu à toutes nos questions et plein succès à cette nouvelle édition de l'Aquaba African Diaspora Festival. Rendez-vous est donc pris du 15 au 21 juillet 2026 pour célébrer les talents, les opportunités et les liens qui unissent l'Afrique à la diaspora. Chers téléspectateurs, c'est avec l'annonce de l'Aquaba African Diaspora Festival que nous refermons ce numéro de Business Matin. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Business Africa 24.